passe à l'ouest. Il est 17h30 en ce premier mercredi du mois et chaque premier mercredi du mois, on passe à l'ouest en mots, en verbes et en histoire, en littérature bien sûr avec Alexandre, qu'on a déjà présenté, salut. Salut. Et donc tu es accompagné de la responsable de la revue Vice Versa. Bienvenue à vous deux. Bonjour Ruth. Bonjour, merci. Impatient que je suis, cela faisait déjà plusieurs mois que je souhaitais inviter Vice Versa à l'antenne et que tu me réclamais patience. Attendons que les beaux jours reviennent, me disais-tu. Attendons de voir les lecteurs regagner les parcs. Promis, ils reviendront. Attendons surtout la parution du nouveau numéro de la revue pour venir en parler. Si je désespérais tant de voir Vice Versa venir se présenter chez Radio Vostok, c'était notamment parce que, au-delà de l'existence de la revue, c'était bien de ses valeurs et de son engagement pour la promotion de la littérature suisse que je souhaitais parler. Maintenant, venons-en à ma rencontre avec la revue, car contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette rencontre s'était déjà produite sur le web avant même qu'elle ne se fasse en librairie. Et oui, car c'est une des forces majeures de cette revue, c'est d'être à disposition de tous, là, juste là, à portée de clic. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que les nombreux dossiers et portraits d'auteurs qui composent la structure de ce site m'ont d'une certaine manière donné le courage, un jour de juin 2021 déjà, de pousser la porte d'une radio locale pour proposer, à ma façon, mon tour éditorial de Suisse romande. L'agenda littéraire et les critiques des principales parutions que je trouvais en un seul et même endroit formaient une sorte de revue qu'il me plaisait de visiter au gré de mes besoins et de mes envies. J'ai dit le mot revue, et oui, on y revient, car si la littérature se présente en ligne, elle se dévoile aussi depuis 2007, à l'occasion de la parution d'un nouveau numéro thématique par année, à travers des textes inédits, des présentations d'auteurs et une chronique de l'année écoulée. Et puisque désormais les beaux jours sont arrivés et que le nouveau numéro est désormais disponible en librairie, veux-tu bien, Ruth Ganter, nous parler du thème qui traverse ce nouveau numéro ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Alors ce nouveau numéro, en fait, on se réunit dans notre rédaction qui compte une dizaine de personnes de toutes les régions linguistiques. On se voit pour décider du thème et là, comme les temps sont assez durs, je trouve, la guerre, les crises qui nous menacent, on s'était dit qu'il fallait opposer quelque chose, qu'il fallait réfléchir à l'opposition. Et cette année, c'était moi qui avais lancé ce thème de Trotz en allemand. Trotz ? Oui, parce que Trotz, ça me plaisait bien comme mot. C'est un mot court et frappant qui parle justement... On dit aussi que les enfants ont leur face de Trotz quand ils se roulent par terre, quand ils frappent des poings, quand ils hurlent non. Alors, ça me plaisait comme idée. Et après, on avait curieusement beaucoup de mal à traduire ce titre dans les autres langues parce qu'il n'y avait pas ce titre percutant de Trotz d'emblée. Alors, en français, c'était notre éditrice qui a fini par trouver Au contraire, qui nous plaît maintenant beaucoup. Puis en italien, il s'appelle Per di picca. Et c'est aussi un peu l'enfant qui fait quelque chose par dépit. D'accord, quelque chose par dépit. Et qu'est-ce qu'il nous dit du coup sur le temps présent, ce mot de rejet, les résistances, l'opposition, ce sont des thèmes quand même lourds de sens. Oui, absolument. Je pense qu'il faut réfléchir à comment opposer quelque chose à ces temps qui sont assez effroyables d'un côté. Et puis d'un autre côté, il nous a semblé que peut-être l'écriture elle-même est aussi déjà une résistance ou part d'une résistance, est un signe d'opposition pour beaucoup d'auteurs. Et que peux-tu nous dire justement sur les contributions des auteurs de ce nouveau numéro ? Comment se sont-ils saisis de cette question ? Alors de façon très différente. Il y en a quelques-uns qui ont vraiment mis en scène un acte fort d'opposition, comme Michel Laya qui parle d'une jeune fille qui lance une pierre sur une autoroute. Puis d'autres parlent d'opposition aussi dans un sens peut-être plus intérieur, des personnages qui s'opposent à quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes aussi. Et qu'est-ce que c'est que jeter une pierre dans le vide ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un geste très fort de révolte contre ces voitures, mais aussi peut-être contre toute la crise climatique qui menace les jeunes. On arrête une file de voitures, voilà, mais on n'arrête pas la circulation. Exactement, on a envie de sortir de quelque chose qui semble un engrenage d'où on ne sort pas. Et est-ce que tu veux nous toucher peut-être un mot des rubriques qui composent cette revue ? Oui, très volontiers. Alors, nous avons une première rubrique qui s'appelle D'un ailleurs, où nous invitons quelqu'un qui vient d'un autre lieu ou d'un autre temps. Cette année, c'est l'auteure ukrainienne Tania Maliarchuk avec des poésies très poignantes sur l'exil et sur la guerre. Tout à fait. Puis nous avons une rubrique Dossier écrivain-écrivaine. Là, nous présentons une œuvre vraiment de façon un peu approfondie avec
un texte inédit de l'auteur, mais aussi une interview avec l'auteur et un essai sur l'œuvre. Et après, nous avons une rubrique inédit où il y a plutôt de jeunes auteurs à qui nous demandons des textes sur notre thème spécifique, juste le texte. Nous avons aussi une rubrique carte blanche de traduction où nous donnons, parce que pour nous la traduction est très importante, nous traduisons tous les textes dans les autres langues nationales. Et la parution du numéro a lieu dans les 3 langues. Exactement, ça, il faut dire aussi que nous paraissons simultanément en français, en allemand et en italien, et que dans chaque revue il y a aussi des textes en romanche. Donc c'est dire que la traduction est vraiment très très importante pour nous. Et on veut aussi donner carte blanche à des traducteurs et traductrices pour qu'ils puissent présenter un texte qu'ils ont toujours rêvé de présenter. Et ils commentent leur propre traduction. Et puis on a une rubrique, celle dont tu as parlé au début, ce qui m'a fait très plaisir que ça t'a encouragé à faire quelque chose toi-même dans ce genre, c'est-à-dire une rubrique où nous présentons les nouvelles parutions de l'année avec des critiques. Et puis aussi, il y a aussi une chronique des événements littéraires de l'année. Exactement. Et pour en revenir à cette traduction simultanée en italien, en suisse allemand et en français, donc, comme tu le disais, une grosse coordination, j'imagine que c'est les raisons pour lesquelles vous vous définissez avant tout comme une revue d'échange littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot échange ? Exactement, je dirais que échange à tous les niveaux, puisque déjà nous, les rédacteurs et rédactrices de la revue, nous échangeons beaucoup entre nous déjà, puis avec les auteurs et avec les traducteurs aussi. Et puis, mais notre but, notre mission est de faire s'échanger aussi, de permettre l'échange, de faire cet échange entre les auteurs des différentes régions linguistiques et entre les traducteurs, les traductrices, entre les critiques littéraires. Donc on l'aura bien compris, il y a des particularités linguistiques propres au pays dans lequel nous vivons, la Suisse, mais est-ce que ce sont les seules particularités de cette littérature ou est-ce qu'il en existe d'autres ? Qu'est-ce que ça dit ce style littéraire suisse des auteurs et de son public ? Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ? Oh, je crois qu'on ne peut pas parler d'un style littéraire suisse, mais sûrement de plusieurs styles littéraires. Et puis après, il y a aussi des modes ou des thèmes peut-être qui sont particulièrement virulents à l'époque. Est-ce qu'il se passe des choses dans les régions frontalières entre région suisse alémanique et région francophone ? Est-ce qu'il existe des textes qui nous parlent un petit peu des régionalismes ? Oui, je pense que ça, c'est sûrement une particularité de la Suisse, comme c'est un petit pays et puis qu'on arrive tout de suite à une frontière linguistique. Je pense qu'on est conscient des différentes langues. On est aussi ouvert au fait que, justement, il y a aussi différents dialectes, différentes variations d'une langue. Et oui, je pense que cette caractéristique plurilinguistique, c'est ce que je préfère de la Suisse. Donc on reviendra tout à l'heure sur les enjeux de la traduction et aussi sur les moyens que vous utilisez pour faire connaître cette revue au public. Mais avant toute chose, je te propose de marquer une petite pause musicale avec une chanson que tu as spécialement choisie pour l'occasion. Il s'agit de Tribulation d'un chanteur suisse de Michel Buller. Et tu nous diras pourquoi tu as choisi cette chanson. Je venais de faire un disque très beau avec des chansons à pleurer. Je vais me pointer dans une radio des fois que ça leur plairait. Je m'adresse à celui qui fait la liste de ce que l'auditeur doit aimer. Tu repères tout de suite le spécialiste, Catogan Parazé. Il me dit quel talent, quelles idées, t'as de la chance de faire ce métier. C'est sûr que ma femme va craquer quand elle va t'écouter. Mais pour mes émissions, pas de bol, tu retardes mon vieux, y a trop de paroles. Tout le monde chante en ricain maintenant, tiens même les Suisses allemands. Je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Pour faire un spectacle très gai, j'avais besoin d'un peu de pognon. Je m'en vais trouver la déléguée de la culture de mon canton. Elle me dit, j'adore ce que vous faites, un jour vous aurez votre statut, mais vous allez rire, c'est trop bête, de l'argent, y en a plus. Si vous saviez ce que ça coûte cher, le classique, la danse, l'opéra, enfin tout ce qui est art populaire, vous n'en reviendriez pas. Donc si vous pouviez patienter 20 ou 30 ans, ça m'arrangerait, mais continuez, ne lâchez pas, vous êtes précieux pour moi. Je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Dans un théâtre, je prends rendez-vous avec monsieur le directeur. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais vite, je n'ai qu'un quart d'heure. Ben voilà, j'aimerais bien chanter, c'est admirable. Je réponds de lapin. Vous savez, Brel, Brassens, Ferré, je les connaissais très bien. Le grelot se met à sonner avant qu'il me déballe ses souvenirs. Il le raccroche 2 heures après. Qu'est-ce que j'allais vous dire?
Ah oui, nous parlions de la chanson, vous écrivez de pure merveille, mais je n'en fais qu'une fois par saison, je viens d'engager Dutheil. Je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Pour que ma carrière s'arrête pas là, je me dis je vais frapper chez les riches. Ils aiment les artistes ces gens-là, ils me paieront 2 affiches. Mon cher ami, me dit le banquier, quand pourriez-vous me rembourser? Même monsieur, dès que j'aurai du succès, il se met à rigoler. Je ne reverrai pas un copec et vous perdriez mon amitié. Je lui dis ton amitié, pauvre mec, j'en ai rien à branler. Mais par contre, poursuit ce connard, le jour où vous aurez 3 sous, je peux les placer, revenez me voir. Allez, bonjour chez vous, je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Alors je me suis dit, si je disparais, personne ne va pleurer ma perte. Il me restait plus qu'à crever ce que je fais la gueule ouverte. Au moment de plonger dans le trou noir, comme j'aimais bien l'herbe, les feuilles et les oiseaux, je jette un regard en dehors du cercueil. Les ordures, ils étaient tous là, tous les faux culs, les cultureux, la banque, la radio, les médias, et tous les larmes aux yeux. Pâmé devant 3 chanteurs ringards qui massacraient un de mes couplets, tandis que plus loin, un type blafard encaissait les cachets. Et si vous tenez à ce qui vous sert de rouston, je leur ai dit juste avant de partir pour de bon, ça avait intérêt à m'enterrer profond. Et c'est tout ce qu'il y a comme morale à cette chanson. Vous écoutez Radio Vostok, c'est toujours Livre-moi avec la responsable de la revue Vice Versa et Alexandre, bien sûr. Voilà, donc c'était Tribulation d'un chanteur suisse de Michel Buller, une chanson que je ne connaissais pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit de la culture aujourd'hui et pourquoi as-tu choisi de la passer à la radio aujourd'hui? J'ai choisi cette chanson parce que l'autre jour, je me plaignais un peu auprès d'un ami que justement, on a beaucoup de peine à réunir l'argent nécessaire pour faire notre revue et pour faire notre site. Et en l'occurrence, l'Office fédéral de la culture vient de nous annoncer qu'ils vont nous couper les subventions. Et alors, il m'a rappelé cette chanson en rigolant. Et d'ailleurs, triste nouvelle, évidemment, qu'est-ce que vous allez faire pour peut-être corriger le tir? Alors, on essaye maintenant de trouver des subventions ailleurs. On parle avec Pro Helvetia qui pourrait peut-être nous soutenir plus. Alors, on verra. On espère que notre projet sera sauvé. Parce que j'allais justement aussi te poser la question au sujet des moyens que vous utilisez pour faire connaître la revue, parce que la diffusion d'une revue, c'est aussi des rendez-vous en librairie, des rendez-vous en bibliothèque, j'imagine. Comment faites-vous pour la faire connaître? Alors absolument, justement, comme tu évoquais déjà, on a le site qui a beaucoup de visiteurs parce qu'il y a aussi beaucoup d'informations sur les auteurs, sur leurs livres, sur leur biographie, on a des critiques. Donc là, on a beaucoup de visites. On a 13 000 visites par mois et je pense que ça attire aussi l'attention sur la revue. Après, justement, on fait une part de médiation littéraire. On est très présent au festival, on fait des lectures dans les librairies. Donc, on organise beaucoup de lectures avec des auteurs et des traductrices de différentes régions linguistiques. Qui sont présents en général dans le numéro qui Voilà, en général, c'est pendant l'année. Donc, quand la revue paraît, après, on essaie d'inviter le plus d'auteurs et de traductrices possibles de la revue. Et tu nous parlais à juste titre du site internet, 13 000 personnes quand même, c'est quand même beaucoup mensuellement, c'est ça? Oui, c'est pas mal. Mais qui sont les contributeurs de ces critiques littéraires que j'ai pu lire sur ce site? C'est des professionnels? Est-ce que c'est une opportunité offerte à vos lecteurs de participer aussi d'une certaine manière à Vice Versa? Oui, peut-être pas forcément les lecteurs, ça dépend, mais on a quand même, je pense que les gens qui écrivent pour nous, c'est quand même des gens qui ont fait des études littéraires, donc c'est des fois aussi des professeurs d'université, mais ça peut aussi être de jeunes étudiants qui font leur premier pas dans la critique littéraire, donc on a aussi ce rôle formateur de relire leurs textes, de leur faire des retours, de modifier et d'améliorer leurs textes. Donc vous l'aurez compris, Vice Versa aura eu un impact significatif sur Livre-moi déjà, on l'aura compris, mais au-delà de ce cas particulier, comment mesurez-vous l'impact de votre revue sur la communauté littéraire et quelles sont vos aspirations pour l'avenir de cette publication? Alors on espère bien sûr pouvoir tenir les coups malgré cette nouvelle qui est quand même désolante, mais justement pour le site on voit qu'il y a énormément de gens qui viennent se renseigner et pour la revue je pense on n'a malheureusement pas autant d'abonnés qu'on a de visites mensuelles sur le site, mais je pense que c'est quelque chose, c'est aussi un patrimoine littéraire qui reste dans les bibliothèques, qui reste présent et qu'on peut consulter à chaque moment. Là j'ai une occurrence très triste,
Hier, j'ai appris que Ruth Schweikart était décédée. C'est une auteure très importante suisse-alémanique. Et on avait publié un dossier sur elle il y a 5 ans. Et je me suis dit, ce dossier-là, il existe au moins. Oui, il va rester, mais bien sûr, ses livres vont rester. C'est ça qui est important. Mais je pense que aussi cette mémoire quand même des personnes, c'est important qu'elles soient quelque part. Inscrites dans une revue. Ouais. Maintenant que les présentations avec la revue sont faites, je te propose de continuer notre entretien en t'invitant à nous présenter 2 livres qui figurent au panthéon de ta bibliothèque personnelle. Ces 2 ouvrages seront ensuite proposés et discutés dans le cadre d'un club de lecture à Genève qui se tiendra le 4 juillet prochain. Peux-tu me parler du premier livre pioché que tu as pioché dans ta bibliothèque ? De quoi parle-t-il ? Qui l'a écrit et pourquoi a-t-il particulièrement retenu ton attention ? Alors, le premier livre, c'est un livre de Matthias Zschokke, dont nous publions aussi un dossier dans ce nouveau Vice-Versa. Il s'appelle « Quand les nuages poursuivent les corneilles ». Et en allemand, c'est « Die Wolken waren groß und weiß und zogen da oben hin ». C'est un très long titre. C'est un très beau roman, un roman triste et mélancolique, mais aussi drôle. Ça parle d'un personnage qui s'appelle Roman, comme le genre littéraire. Il se moque un peu du genre littéraire du roman, parce qu'en fait, c'est un peu autre chose. Il y a des parties narratives, mais aussi, il y a aussi une partie théâtre, parce que le protagoniste aimerait faire jouer un théâtre. Et il n'arrive pas à le faire jouer parce qu'il n'a pas l'argent, et il n'arrive pas à avoir les subventions nécessaires. Alors il raconte, au lieu de la faire jouer, il raconte la pièce, il raconte ce qui se passerait dans la pièce. C'est un livre triste, mélancolique, parce que, par exemple, le protagoniste a une mère qui le supplie de l'aider à mourir. Et donc il y a des thèmes très durs, très tristes, mais en même temps c'est raconté avec beaucoup d'humour et de légèreté, comme c'est la caractéristique de Matthias Zschokke. Et le livre a été traduit par Isabelle Ruff. Et dans la collection Floride Helvète, il y a aussi une postface d'Isabelle Ruff. Et d'ailleurs, quels sont les enjeux de cette traduction ? Tu parlais de traits humoristiques, j'imagine qu'il doit y avoir des jeux de mots. Comment on fait d'une langue étrangère, enfin l'allemand au français, pour faire comprendre ces jeux de mots ? Oui, il faudrait demander à Isabelle Ruff, mais je pense, comme je traduis moi-même, je pense qu'elle a probablement fait comme ça. Des fois, il y a des jeux de mots qu'on ne peut pas traduire immédiatement, mais où il y a une blague qu'on n'arrive pas à placer là où elle se trouve dans le texte, mais on arrive à la déplacer, puis à mettre quelque chose de drôle ailleurs, par exemple. D'accord, on travaille sur l'architecture. Et le second livre que tu as choisi de nous présenter est le titre d'un auteur qui est aussi présenté dans le dernier numéro de la revue. Peux-tu me dire les raisons qui te poussent à vouloir nous en parler aujourd'hui ? Oui, alors parce que j'ai aussi pensé au thème de la résistance, et c'est un livre de Michel Laya, Louis Souter, probablement. Là, c'est un autre protagoniste, quelqu'un qui a existé historiquement, le peintre Louis Souter, qui est mort en 1942. Mais en même temps, c'est aussi un personnage qui a opposé de la résistance et qui était quelqu'un de libre. Mais comme le dit Michel Laya, la liberté, il y a quelque part la phrase où il dit « les nages à contre-courant appellent la noyade ». Donc on peut essayer d'opposer de la résistance, d'être libre et de ne pas se plier aux conventions, mais c'est aussi lié à beaucoup de souffrance, comme il le dit dans le livre. Et pourquoi a-t-il choisi probablement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Probablement, je pense, parce que c'est un personnage historique et qu'il a aussi inventé sa vie. Donc, il s'est documenté, bien sûr, mais il fait des hypothèses aussi sur ce qui s'est passé, sur les sentiments des protagonistes. Ok. Et puisqu'il nous reste encore un peu de temps, est-ce que tu as encore envie de nous parler d'un prochain rendez-vous littéraire que tu ne manqueras pas, quelque chose, une parution de livre qui te porte à cœur ? Alors, ce que je ne manquerai sûrement pas, c'est les Lettres de la Svizzera alla Val Poschiavo. C'est un festival qui a lieu à Poschiavo en octobre, du 6 au 8 octobre. Il y aura beaucoup d'auteurs suisses. C'est un peu la sœur en 3 dimensions de Vice-Versa, parce qu'on invite des auteurs suisses des 4 régions linguistiques, on les fait dialoguer, ils présentent leurs nouveaux livres. Et il y aura aussi un événement Vice-Versa. Ah voilà, donc il y a des rapprochement entre Vice-Versa, des festivals, Vice-Versa. Oui, tout à fait. On a aussi fêté notre vernissage aux Journées littéraires de Soleure qui ont eu lieu à la semaine de l'Ascension, donc il y a peu de temps. Et c'était beau de pouvoir présenter 4 auteurs femmes de 4 régions linguistiques.
Ben, nous arrivons déjà au terme de notre petit entretien. Je te remercie d'avoir partagé ce quart d'heure d'émission avec nous. Pour ce 14e épisode, j'étais accompagné de Ruth Ganter de la revue Vice Versa, que je vous encourage à découvrir pour vous tenir informé de l'actualité du livre en Suisse. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Merci beaucoup. Et quant aux 2 livres coup de cœur et la revue, évidemment, vous pouvez les retrouver chez votre libraire et venir en discuter à l'occasion du prochain club de lecture qui se tiendra le 4 juillet prochain à Genève. Nous, on se retrouve certainement à la rentrée. Et oui, c'est déjà la fin de l'année pour la poursuite de notre tour d'horizon littéraire suisse. C'était un plaisir de t'accueillir toute cette année, Alexandre. Merci pour l'invitation. Merci Ruth encore pour être venue clore cette saison. Et on se dit à bientôt. radiovostok.ch